t'appelles Jéhovah Jireh, pour adorer celui-là qui te donne la force lorsque tu n'en as plus, pour adorer celui-là qui te donne le souffle de vie lorsque tu te sens faible. Oh Yahweh, Yahweh, pour ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont libérées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont transformées. Quand ta Shekinah descend, nos vies sont libérées. Yahweh, 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 prends la place qui t'est due, Seigneur Yahweh. Seigneur, prends la place qui t'est due, Seigneur Yahweh. Prends la place du roi, Seigneur. Prends la place, oh Yahweh. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur, qui te revient, Yahweh. Prends la place qui t'est due, Seigneur. Nous voulons juste, Seigneur, te positionner là où tu mérites, Seigneur. Seigneur, nos mots, Seigneur, ce matin ne sont pas assez forts pour exprimer qui tu es, Seigneur. Mais nos mots, Seigneur, veulent juste te dire, Seigneur, ce matin que nous t'aimons, Seigneur. Que tu es celui-là capable, Seigneur. Celui-là qui nous a ôté de l'Égypte, Seigneur. Celui-là qui nous a apporté la liberté, Seigneur. Celui-là qui nous a apporté la délivrance, Seigneur. Celui-là qui nous a apporté la guérison, Seigneur. Lorsque nous étions sur les lits d'hôpitaux, Seigneur, c'est toi encore que la parole dit qu'il nous a guéris, Seigneur. Parce que nous l'avons vu, Seigneur. Nos yeux, Seigneur, l'ont vu. Nous croyons encore que tu es Dieu, Seigneur. Tu es incomparable. Il n'y a point de semblable à toi, Seigneur. La Bible dit que tu es capable d'opérer toutes sortes de miracles, Seigneur. Lorsque la Bible dit que Lazare était mort, Seigneur, la Bible dit encore que tu es celui-là qui l'a ressuscité, Seigneur. Ce matin, nous pensons que tout ce qui en nous était mort, Seigneur, tu viens pour le relever, pour le ranimer au nom de Jésus. Nous pensons que ce matin encore, tu viens pour prendre la place, Seigneur, pour ressusciter nos cœurs, Seigneur, pour guérir nos cœurs malades, Seigneur, pour ranimer, Seigneur, nos âmes, Seigneur, oh Jésus, pour transformer nos mentalités, Seigneur, pour que ton nom soit élevé, Seigneur, sur cette terre, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour la grâce ce matin. Merci pour la vie ce matin. Merci pour la paix, Seigneur. Là où il y avait un esprit qui nous empêchait d'avoir la paix ce matin, je proclame la paix au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait le trouble dans la vie, Seigneur, je proclame la paix, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était trouble fasse silence au nom de Jésus. Que tout ce qui était distraction fasse silence au nom de Jésus. Merci pour ton autorité. Merci pour ta vie, Yahweh. Merci pour ta vie, Yahweh. Merci pour Yahweh. 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 Oh, Yahweh. 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 Oh, Yahweh. 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 Il dit, je suis celui-là qui est tout près de toi. Celui-là qui est près de toi, qui prend ta main pour marcher. Celui-là qui marche avec toi sur ce chemin sur lequel tu te tiens. Où tu es en train de chercher la solution à gauche, à droite. Je suis là. Je tiens ta main. Je suis là pour toi. Je suis là. Pour toi qui es au fond à l'entrée. Je suis là. Il dit, je suis là pour toi. Je marche avec toi sur ce chemin-là. Ne lâche pas ma main. Seigneur, nous croyons que tu es Dieu ce matin. Nous croyons que tu es Dieu capable de délivrer nos vies, Seigneur. Nous croyons que ta parole est celle qui vient pour transformer nos cœurs agités, Seigneur. Pour nous donner la paix, Seigneur. Nous
croyons que tu es celui-là, Seigneur, qui vient pour nous restaurer, Seigneur. Nous croyons que tu es celui-là qui transforme notre état, Seigneur, de pécheur à sauver. Oh Seigneur, de celui-là qui était mort à celui-là qui a la vie, Seigneur. Nous croyons que tu es celui-là qui vient pour nous donner une nouvelle identité. Là où nous avions eu le nom de maudit, Seigneur, tu nous donnes le nom de béni. Là où nous avions été appelés, chassés, humiliés, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à la table des grands, Seigneur. Là où, Seigneur, nous avions été rejetés, Seigneur, tu nous fais appeler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es Dieu avec nous ce matin. Merci parce que tu es Dieu qui proclame ta vie en nous. Merci pour la puissance de ton nom. Merci pour la puissance de ton autorité. Merci parce que nous avons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous portons le nom de Jésus, Seigneur. Nous portons le nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te louer ce matin. Je veux proclamer ta grandeur ce matin. Je veux dire que tu es Dieu pour moi, Yahweh. Yahweh. Oh, Yahweh. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es Dieu, Seigneur. Dis Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Seigneur, nous voulons saluer ta présence ce matin. Nous voulons saluer la présence de ton esprit au milieu de nous. Nous voulons saluer ce que tu nous fais, Seigneur, depuis ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes d'atteindre le but ce matin. Merci parce que tu nous donnes de ne pas changer de direction, Seigneur. Là où, Père éternel, il y avait des distractions, Seigneur, qui nous amenaient en arrière, Seigneur. Tu nous donnes de rester sur le chemin ce matin, Seigneur. Tu nous donnes de rester enracinés en toi ce matin, Seigneur. Là où, Père éternel, le vent pouvait souffler fort, Seigneur. Nous sommes enracinés ce matin en toi, Seigneur. Là où, Seigneur, mon Dieu, les tumultes pouvaient se passer, Seigneur. Nous sommes avec toi ce matin, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Béni soit ton nom. Yahweh. Oh. Yahweh. 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 Touche les vies, Seigneur. Touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Yahweh. Touche-moi. Dis-lui, touche-moi. Touche-moi, Yahweh. Touche-moi, Yahweh. Yahweh, touche-moi. Dis-lui, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, Yahweh. Dis-lui, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, Yahweh. Touche-moi. Yahweh, touche-moi. Juste son doigt, son bout de doigt bien aimé, juste son bout de doigt bien suffit bien aimé. Yahweh, touche-moi, touche-moi. Yahweh, touche-moi. Le foyer, Yahweh, touche-moi. Là où tu es, touche-moi. 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 Yahweh, touche-moi. Yahweh, touche-moi. Touche-moi. Touche-moi, Yahweh. Le cœur bien disposé pour qu'il puisse faire l'œuvre qu'il a à faire dans ta vie ce matin. Touche-moi, touche-moi, Yahweh, dis touche-moi, Yahweh, touche-moi. touche-moi, Touche-moi, Yahweh. Seigneur, nous voulons entendre ta parole ce matin. Touche-nous, Seigneur. Touche nos vies, touche nos cœurs, touche nos âmes, Seigneur. Touche les profondeurs de notre âme, Seigneur. Et transforme-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Touche-moi, Yahweh. 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 Alléluia. Quand nous appelons la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est là parmi nous. L'Esprit de Dieu est là pas pour te choquer, mais pour faire quelque chose de bon dans ta vie. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, bien-aimé, c'est pour apporter une différence dans ta vie.
Une différence de peut-être du noir à la lumière. Une différence de l'oppression à la délivrance. L'Esprit de Dieu est là pour faire quelque chose de bien ce matin dans ta vie. Dis Amen. Amen. Ce matin, nous sommes dans un nouveau mois. Le mois de l'accomplissement. Le 9e mois de l'année. Nous allons déjà vers la fin, bien-aimés. Il nous reste quoi? Juste 3 mois. Alléluia. Juste 3 mois pour que toute cette année 2020 la passe. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Nous sommes en septembre, bien-aimés. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de tumultes se sont passés. Nous avons perdu beaucoup de gens. Nous avons été beaucoup éprouvés. Alléluia. Chacun à son niveau. Mais nous croyons que nous sommes en train de pouvoir recevoir notre part. Alléluia. Le mois de l'accomplissement. Le 9e mois. Le mois dans lequel la femme accouche. Le mois dans lequel Dieu permet qu'après 9 mois de souffrance, la vie te soit donnée. Alléluia. Dieu est là ce matin pour chacun de nous faire du bien. Lorsque tu laisses ta maison, alléluia, que tu as pu braver la pluie qu'il y a eu depuis hier jusqu'à ce matin. Lorsque tu as pu marcher peut-être dans la boue, alléluia. Aujourd'hui, je vois des chaussures différentes. Amen. Peut-être que tu as même mis les sandales, alléluia, pour pouvoir marcher dans la boue, comme on dit chez nous, le poto-poto. Alléluia. Allez prendre les sachets d'eau pour rincer les pieds, les mouchoirs essuyer les pieds et mettre les talons pour venir dans la présence de Dieu. Ce matin, bien-aimé, si tu as bravé toutes ces choses, que tu as laissé même la couverture, parce que quand il pleut, il est bon d'être dans la couverture, n'est-ce pas? Hey! Amen. Mais quand tu as fini de braver toutes ces choses, bien-aimé, tu dois recevoir une chose de la part de l'Éternel. Dieu ne peut pas voir que tu fais toutes ces choses-là, que tu braves tous ces obstacles-là pour rien. Amen. Dieu ne peut pas voir que tu oses prendre le courage pour atteindre sa présence sans rien faire pour toi. Amen. Le diable pouvait penser que tu étais découragé. Alléluia. Oui, il y a des choses qui sont un peu vides. Le diable pouvait penser que ce matin, on n'allait pas faire culte. Alléluia. Parce que qui dit à Dakar qu'il y a plu depuis hier jusqu'à le lendemain? Qui a déjà vu ça? Ici à Dakar. Après combien d'années? C'est la première. Alléluia. Dieu fait quelque chose. Apprenons à lire les circonstances et les temps. Dieu n'a pas le même chronomètre que nous. Dieu n'a pas la même horloge que nous. Mais Dieu a son temps. Le temps de Dieu n'est pas le même que celui de l'homme. Quand Dieu se lève le matin, peut-être qu'il est minuit chez toi. Alléluia. Lorsqu'il est 2020 chez toi, peut-être qu'il est 2000 combien chez lui. Alléluia. Dieu n'a pas le même timing que nous. C'est pourquoi, bien aimé, pendant que les autres sont en train d'être bénis, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Regarde ton frère, tu n'as pas besoin d'être inquiété. Pendant que les autres sont en train de courir dans la bénédiction, tu n'as pas besoin d'être inquiété. Amen. Pendant que les autres sont en train de recevoir la foi, tu n'as pas besoin d'être inquiété. Alléluia. Parce que quand un enfant est dans le ventre de sa mère, alléluia. Toi tu es venu dans le ventre de ta mère en janvier. Moi je suis venu en février. Mais je peux naître avant toi. Alléluia. Je peux recevoir la vie avant toi. C'est pas parce que nous sommes dans le ventre de la mère, alléluia, jumeaux et jumelles, que nous allons avoir la même part. Alléluia. Tu peux voir l'autre en train de briller et toi tu ne brilles pas. Mais ton temps arrive. Gloire à Dieu. Donc ce matin, si tu as vu depuis janvier tout t'a découragé et tu dis 2020 m'apportera quoi? Je veux que tu enlèves ce langage de ta bouche. Ce que les autres disent ne doit pas être le même discours que toi. Quelle est la différence lorsque toi tu donnes un discours similaire aux autres? Il n'y a pas de différence. Toi qui es censé apporter la parole, qui donne la vie, que tu donnes la même chose que eux. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il n'y a rien de plus. Rien de différent. Tu n'es plus donc la référence vers qui on doit se tourner. La personne vers qui on doit prendre le conseil. Non, mais tu es la même personne que nous autres. Qu'est-ce qu'on fera avec toi? Alléluia. Alors si j'ai une situation, pourquoi je vais me tourner vers toi? Mais je vais encore chercher quelqu'un d'autre qui brille davantage. Alléluia. Tu as ton temps. Alléluia. L'accomplissement, chacun doit y arriver. Ça, c'est l'objectif normal d'une personne. Arriver à un accomplissement. L'accomplissement, c'est quoi, bien aimé? C'est le fait d'aboutir à quelque chose. Le fait de pouvoir se réaliser, de réaliser quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup disent que non, je m'accomplis, je suis accomplie, je suis une femme accomplie. Pourquoi? Je suis mariée. Oh non, j'ai ma voiture. Oh, j'ai construit. Bien aimé, ça, ce n'est pas la réalisation. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la réalisation. Ça, c'est les choses normales de la vie.
Si tu as toutes ces choses bien aimées, ce sont des promesses que l'Éternel a promis à tout le monde. Ce n'est pas ça dire que je suis accompli, je suis marié, j'ai des enfants, oh, j'ai un travail. Bien aimé, ce n'est pas ça l'accomplissement. Si ce sont les choses matérielles pour toi qui semblent être l'accomplissement, tu te trompes. Alléluia. L'accomplissement, c'est un processus de quelque chose qui t'emmène à aller là où Dieu a prévu que tu sois. C'est l'enchaînement de plusieurs étapes, de plusieurs événements que Dieu permet qui t'arrivent pour que tu atteignes ta destinée. L'accomplissement, c'est ce que Dieu a prévu pour toi particulièrement. L'accomplissement n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous en global, mais ce que Dieu a prévu pour toi en particulier. Alléluia. Yes. Quand tu prends l'histoire de la Bible dans le livre de Genèse, amen, tu prends l'exemple de Joseph. Joseph, je parle de Joseph de l'Ancien Testament. Joseph, le fils de Jacob. Alléluia. Cet homme-là, nous le connaissons, nous avons entendu parler de lui. Cet homme, ce jeune homme-là, qui marchait avec ses frères, la Bible dit qu'il était quoi? Parmi les derniers. Parmi les derniers, il était l'avant-dernier, bien aimé. Sa mère était celle qui était la plus aimée par Jacob. Celle que Jacob a désiré épouser. Mais vous connaissez l'histoire, la supercherie du père. Vous connaissez l'histoire qui s'est passée qui dit que nous avons des traditions, nous avons des manières de faire. Tu ne peux pas marier la petite sœur et laisser la grande sœur. Oh, alléluia. Chacun a sa destinée. Amen. La destinée que j'ai n'est pas la même que ma sœur. C'est pas parce que tu es ma grande sœur que tu n'es pas encore mariée que je ne dois pas être mariée. Alléluia. Je dois donc rentrer dans mon accomplissement. Et donc voici que Rachel n'a pas été épousée en premier, mais sa sœur Léa a été épousée. Et pour couronner le tout, voici que Léa commençait à enfanter les enfants. Rachel, toujours pas d'enfant. Amen. Elle a enfanté, si je me trompe, jusqu'au 7e enfant. 7e enfant. Sans que sa sœur Rachel ne puisse avoir encore un enfant. Alléluia. Et pendant qu'elle se plaignait, l'autre a donné sa servante. Elle a donné encore 2 enfants. Alléluia. Elle n'a pas compris, mais pourquoi? Elle aussi, elle a donné sa servante 2 enfants, mais ce ne sont pas les enfants de Rachel. Rachel n'avait pas d'enfant. Elle se plaignait à son mari Jacob. Mais donne-moi un enfant. Jacob, c'est nerveux. Tu crois que c'est moi qui donne les enfants? Amen. Dans le coup comme ça, tu veux quelque chose, ça peut être même l'enfant. Mais je veux t'enseigner, tu es là, tu fais quoi même? Et fais bien la chose. Amen. Mais fais bien la chose. Quoi, quelle chose? C'est Dieu qui pourvoit. C'est-à-dire que tu peux faire tous tes calculs chimiques, scientifiques, tout. Et ça ne va rien donner. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. La Bible dit que Joseph est venu le 11e enfant. Sinon le 12e, parce qu'il y a eu une fille. Donc il est le 12e. Mais quand on comptait les garçons, il est le 11e. Et étant le premier enfant de Rachel, l'enfant de celle qu'on a aimé le plus, voici que Joseph maintenant est devenu l'enfant le plus aimé de son père. Oh, dans les familles, il y en a, hein? Les derniers. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard quand il doit accomplir quelque chose avec toi. Quand Dieu a une destinée, et chacun de nous a une destinée. Amen. Ce n'est pas seulement d'être Joseph, mais tu peux être aussi le Ruben, le premier. Chacun de nous a une mission que Dieu a prévu d'accomplir avec lui. Mais lorsque Joseph est né, l'amour de Jacob était si fort. La Bible dit qu'il lui a même offert une tunique avec plusieurs couleurs. C'était une distinction que son père Joseph avait mis au milieu de ses frères. Alléluia. Donc quand tu dois rentrer dans l'accomplissement, il y a plusieurs étapes. Je disais que l'accomplissement, c'est l'enchaînement de plusieurs événements, plusieurs phénomènes, plusieurs étapes qui nous conduisent à l'accomplissement. Ce matin, nous allons voir comment nous passons du rêve à la gouvernance. Amen. Du rêve à la gouvernance. Quelqu'un a demandé, quand nous étions en train de parler dans les cellules de la tentation, de la convoitise, demandé que, mais si par exemple je rêve d'avoir une maison, ah c'est son rêve, est-ce que c'est une convoitise ou bien c'est un rêve ou bien c'est comment? Alléluia, la personne voulait juste savoir qu'elle rêve d'avoir une maison. Amen. Mais est-ce que ça c'est un péché? Est-ce que c'est mauvais ou pas? Alléluia. Nous pouvons avoir des rêves.
Mais est-ce que ces rêves-là vont s'exaucer? Nous pouvons avoir des visions, mais est-ce que ces visions-là vont être exaucées? La Bible dit, quand tu prends le livre de Genèse au chapitre... Oh, je suis même pas... Genèse au chapitre 37, rapidement. On va lire ensemble. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Au verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Au verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés. Tu dis? Nous étions à Gérard. Je n'ai pas ça. Oui, c'est bon. C'est ça? Ça veut dire nous étions. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Vous voyez un peu le temps là que j'ai pris moi-même. C'est-à-dire que tu as fini de raconter ton rêve, tu te regardes en pause. Est-ce que tu vas régner sur nous? Vous voyez un peu. C'est que toi, tu penses que tu racontes une bonne chose, quoi. Puis on fait pause, attends un peu. Ce que tu dis là, donc tu penses que ça va s'accomplir. D'accord. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, toi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Amen. Pour entrer dans l'accomplissement, il faut des facteurs qui te déclenchent. Alléluia. Quand je disais tout à l'heure, Dieu permet que tu puisses arriver dans ta famille à un certain niveau, à une certaine position. Et même la position que tu occupes dans ta famille, la position entre tes frères et sœurs, premier au deuxième, au dernier, tout ça, Dieu sait pourquoi. Souvent, d'autres vont se plaindre. Moi, je suis le dernier, toujours c'est moi, on envoie. Toujours c'est moi. Ou bien le grand frère, toujours on est Dieu sur moi. Pourquoi? Amen. Dieu va permettre que tu sois dans un environnement, même social, à cause de ta destinée, à cause de ce qu'il veut accomplir avec toi, à cause des choses qu'il a prévu de faire dans ta vie. Dieu va permettre qu'il y ait des éléments qui vont déclencher ta destinée. Une destinée ne vient pas comme ça du jour au lendemain, elle se prépare. Elle se prépare comme Jérémie, il a été dit à Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta mère. Ne crois pas que tu es venu comme ça et puis Dieu a commencé à... C'est maintenant il va réfléchir pour dire, voici qu'est-ce que je vais faire avec celle-là. Non, avant même que tu ne sois, Dieu même lorsqu'il a conçu ton moule pour que tu sois, Dieu avait déjà tout planifié pour ta vie. Dieu avait prévu qu'est-ce qu'il ferait avec toi. Qu'est-ce que tu ferais pour lui sur cette terre. Qu'est-ce que tu ferais dans ta nation. Qu'est-ce que tu ferais pour ta famille, pour ton peuple. On a vu la consécration. On a vu qu'il faut se mettre à part. Donc c'est par là que nous allons savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Joseph, lui, il était déjà un enfant mis à part. Personne ne l'aimait. Personne ne s'attendait à lui. Personne ne voulait lui parler avec amitié, c'est bien dit ici. Personne ne voulait passer du temps avec lui. Joseph était une personne déjà mise à l'écart, rejetée par ses propres frères, haï, à cause de ce qu'il était différent. Dieu va
permettre que tu sois différent des autres. Dieu va permettre que ta manière de penser, ta manière de parler soit différente des autres. Dieu va permettre que tu ne sois pas aimé. Dieu va permettre que tu sois rejeté. Parce que ta destinée doit s'accomplir. Ta destinée doit se faire. Alléluia. Pour entrer dans ta destinée, pour entrer dans cet accomplissement-là, tu dois pouvoir passer ces différentes étapes-là. Ces différentes étapes-là, il y a des prémices. Alléluia. Tes propres frères peuvent te haïr. Aujourd'hui, tu es là, dès que tu te chamailles avec ton frère, ta soeur, c'est compliqué. Il y a quelqu'un ici, pas ici, excusez-moi, quelqu'un dans le Seigneur, qui sert le Seigneur. Et un matin, on a appris cette nouvelle-là, vraiment très triste, parce que ce n'était pas dans le cœur des gens. Et la personne a commencé à faire des rêves. Elle a commencé à rêver qu'elle était Joseph. Amen. Joseph, comme nous sommes en train de dire là, que lui, ses frères, ses amis, ne l'aimaient pas parce qu'il se va élever. Alléluia. Quelque chose qui n'est même pas dans le cœur de quelqu'un. Amen. Et lui seul, il s'est mis à l'écart. Et lui seul, il s'est mis à part. Parce que Dieu lui a montré, quand je dis Dieu, en guillemets, lui a montré que ceux-là, ils veulent se comporter comme les frères de Joseph pour me vendre en Égypte. Amen. Faisons attention. Amen. Quand Dieu doit le faire là, c'est pas comme ça. Voici l'exemple de Joseph. Joseph de cette parole de Genèse. Il a eu son rêve. Dieu lui a révélé quelle est sa destinée. Mais il n'a pas compris le songe. Il a parlé avec, comment on appelle ça, naïveté. Il a expliqué ça à qui voulait l'écouter autour de lui. Jusqu'à ce que son père dise, chut, tais-toi. Les éléments qui déclenchent la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, elle est importante parce que tu vas commencer à savoir que Dieu t'a appelé à telle chose. Dieu t'a appelé à réaliser telle chose. Pour 2020, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Pour ces temps où nous sommes, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Alléluia. Pendant que d'autres sont couchés à la maison avec la couverture sur la tête, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi qui es assis ce matin? Pour toi-même qui est en train de suivre le direct, qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Dieu a prévu des choses merveilleuses. Il dit dans sa parole qu'il a prévu des plans de projets de bonheur. Dieu n'a pas prévu des projets où tu seras dans la galère. Il n'a pas prévu que tu sois dans la malédiction. Donc si certaines choses t'arrivent, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a deux cas. Soit tu es dans les prémices de ton accomplissement, soit toi-même tu as créé ta situation. Amen. Parce que nous pouvons penser que c'est Dieu qui est en train de nous éprouver. C'est Dieu qui est en train de permettre certaines choses, mais ce n'est pas le cas. Alors que c'est nous-mêmes qui avons posé des actes qui nous conduisent dans ces complications-là, dans des choses où les gens sont en querelle avec nous. Tu as manqué de sagesse. Assume ton manque de sagesse. Tu as dit une parole qui a joué contre ta relation. Assume. Tu as joué avec quelqu'un sur ses sentiments. Assume. Bien aimé frère, vous voyez beaucoup de sœurs jolies, et puis on donne le même discours à tout le monde. Attention, il y a des répercussions. Alléluia. Donc ne disons pas toujours que Dieu m'éprouve. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu dois rentrer dans ton accomplissement, il y a des signes. Quand tu prends la parole dans Genèse 39, tu vas voir comment Dieu a fait avec la vie de Joseph. Joseph avait été rejeté, j'ai dit ça tout à l'heure. Il n'a pas été rejeté parce que simplement c'est quelqu'un qui est en train de nous agacer. Non. Il a été rejeté parce que Dieu a prévu que demain il soit aimé. Demain il soit recherché. Demain il soit élevé. Alléluia. Le rêve que Joseph était en train de raconter, c'était quoi? Qui aurait l'élévation d'un, que tous les autres seraient autour de lui pour venir chercher une solution, chercher une réponse, chercher une orientation. Parce que celui-là qui allait être élevé allait avoir la réponse. Amen. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris ce que Dieu était en train de dire à cet homme de Joseph, à cet enfant. Il est encore jeune. Amen. Dieu a permis que cet homme-là puisse être pris par ses propres frères en haine, à tel point qu'on dise, on va le vendre. D'abord, ils ont voulu le tuer. Quel est ce projet-là de dire, je vais tuer mon frère? Est-ce que nous sommes à Caïn et Abel? Je vais tuer mon frère. Pourquoi? Parce qu'il est aimé.
Ça arrive des familles comme ça où vraiment il y a tellement de rancœur qu'il y a des divisions, il y a des éloignements. Mais au point d'aller tuer, même dans Faits divers, je n'ai pas encore lu ça. Amen. Voici que le grand frère maintenant va dire, quand même, c'est notre frère. Donc Dieu va susciter dans cette période où tu es en train d'être haï, Dieu va susciter quelqu'un pour te soulager, quelqu'un pour t'épargner de ne pas rentrer dans ta destinée, quelqu'un qui va jouer un rôle important pour t'aider à rentrer dans ta destinée. Amen. Dieu permet que tu aies des connexions étape par étape, à chaque niveau. Dieu a permis que Ruben vienne intervenir. Pendant que Ruben a intervenu, voici que certainement il était allé s'occuper du bétail. Certainement il était en train de faire attention à son bétail parce que la Bible dit que les Madianites étaient en train d'approcher. Si tu es en train de faire une activité et puis que tu vois des étrangers arriver, n'est-ce pas que tu vas commencer à bien attraper ton sac? Ils ont commencé à bien attraper leurs choses qui étaient précieuses, leurs troupeaux. Et pendant ce temps, les frères ont décidé de faire quoi? De vendre Joseph. Prenez le moins cher, prenez le cadeau. Et ils l'ont pris, comme si c'était leur esclave. Arrivant en Égypte, la Bible dit encore que Joseph a été encore vendu. Hey, alléluia. Quelqu'un dit c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que l'histoire là va commencer. Amen. C'est pas fini. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es dans cette situation, tu vas te dire que non, aujourd'hui là, j'ai tout perdu. Je n'ai plus de père. Ma mère qui m'aime tellement, je n'en ai plus. Et mon papa qui m'aime tellement. Et mon petit frère que j'aime beaucoup, je n'en ai plus. Alléluia. Parce que quoi? On t'a vendu comme esclave. Toi, un enfant de boss, imagine-toi, on te soulève et puis on t'emmène comme ça, va travailler comme peut-être comme femme de ménage. Alléluia. Ça même c'est bon, tu ne fais que le ménage. Mais homme-femme à tout faire. Dis que toi tu as mené à faire tout et n'importe quoi. Dès qu'il y a un besoin, on t'appelle. Matin, on t'appelle. À midi, on t'appelle. Le soir encore, on t'appelle. Et tu es où? Dans un pays avec une autre culture, une autre manière de faire. Tu es dans un environnement où tu ne comprends rien. Un environnement qui ne ressemble pas à où tu as évolué jusque-là. Alléluia. Lorsque tu es appelé à rentrer dans ta destinée, tu vas commencer à rentrer dans des circonstances bizarres. Dans des environnements où tu ne te retrouves pas. Dans des environnements où tu es remis au plus bas niveau. Dans des environnements où tu es humilié. Où tu perds ton piédestal et on t'amène en bas. Alléluia. Lorsque tu es appelé à avoir une destinée bien-aimée, tu dois accepter que à un moment donné, ta vie, là, ce que tu avais élevé, là, les gens récupèrent ça pour diminuer. Ce que toi, tu avais donné de la valeur, les gens viennent pour diminuer cela. Lorsque tu es appelé à avoir une destinée bien-aimée, tout ne va pas être lisse, tout ne va pas être joli, mais tu auras des moments d'épreuve. Et ça, ce sont des signes. Amen. Que Dieu t'a appelé à une chose merveilleuse. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes parfois et on commence à perdre l'espoir. À perdre l'espoir. Joseph, la Bible dit que Joseph a subi beaucoup de choses. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il n'est pas allé dans n'importe quelle maison. Dieu a permis quoi? Dieu a permis qu'il y ait une connexion avec quelqu'un qui doit être dans la même dimension à laquelle il est appelé. Quand je dis cela, je veux dire quoi? Que Joseph est rentré en contact avec qui? Le chef des gardes, qui s'appelait Potiphar. Chef des gardes, ça veut dire que déjà c'est quelqu'un qui est en train de commander. C'est quelqu'un qui a déjà un pouvoir. Et la Bible, j'ai dit quoi? Du rêve à la gouvernance. Quand tu lis Genèse 41, verset 41, on nous parle de quoi? 41. On nous parle de l'institution, c'est ça le bon mot, l'institution, l'institution de Joseph en tant que second du Pharaon. Amen. Donc pour que Joseph arrive à gouverner, il a fallu d'abord que Dieu le mette en connexion avec une personne qui avait un petit niveau déjà de gouvernance. Joseph n'a jamais gouverné. Vous croyez que Dieu va le prendre comme ça et puis le positionner en tant que gouverneur? Non. Bien aimé, Dieu ne va pas faire la magie. Hein? Jésus lui-même qui est venu en tant que Dieu là,
il est venu comme être humain. Il a évolué, il a grandi depuis bébé. Il est né comme toi et moi. Jusqu'à grandir, alléluia, accomplir sa mission. Donc, nous aussi, nous avons des étapes à franchir. Nous avons des prémices à avoir avant d'arriver dans notre destinée. Joseph est rentré dans cette maison-là. Qu'est-ce qui va se passer? Des épreuves vont commencer. La première épreuve, c'est quoi? Il y a eu d'abord la tentation. La Bible dit que cet homme-là, attends, je vais nous lire ça. C'est dans Genèse 39, si je ne me trompe pas, verset 7. Non, verset 6. La Bible dit que, comme tout ce que Joseph faisait, ça lui réussissait. Quand Joseph fait une chose, ça marche. Quand Joseph entreprend quelque chose, il a du succès. Mais, premier signe qui va se passer, son patron va voir que, oh, mais lui là, tout marche avec lui. Tout ce qu'il fait, même si ça ne ressemble à rien, ça commence à prendre forme. C'est comme des femmes qui rentrent dans la cuisine, on dit il n'y a pas quelque chose de bon. Mais quand elles te sortent la nourriture, tu dis waouh, mais comment elles ont fait? Ça, c'est la grâce. Mais des femmes aussi qui rentrent dans la cuisine, elles n'ont rien aussi, même les mêmes ingrédients, elles ne peuvent rien te produire. Alléluia. Ce n'est pas leur grâce d'être excellente en cuisine. Chacun a sa grâce. Est-ce qu'on se comprend? On est différents, n'est-ce pas? Je disais dimanche dernier que c'est notre différence qui fait notre richesse. On ne peut pas être tous les mêmes. Si nous sommes tous pareils, franchement, hein. Dimanche dernier, certains sont allés aux chambres. Certains ont reçu les feuilles, ou pas. Et nous avons mangé. Alléluia. Donc, depuis que vous êtes partis là, je suis allé au champ. Hein. J'attendais. Mais la pluie est venue me persécuter. Alléluia. Donc nous sommes tous différents. Il y en a qui sont habitués déjà à aller au champ. D'autres qui ne connaissent pas la route même pour aller au champ. Alléluia. Donc nous avons besoin de cette complémentarité-là. Si on veut manger aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? D'autres vont aller au champ, d'autres vont aller à la cuisine. Et après nous mangerons. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était la parenthèse. Pour dire que nous ne pouvons pas être tous pareils. Mais quand Joseph faisait la chose, ça pouvait être différent des autres serviteurs. Et la Bible dit que Joseph a eu le pouvoir dans toute la maison de faire tout ce que le maître faisait. Sauf bien sûr de faire quoi? De toucher avec sa femme. C'est qui est normal, n'est-ce pas? Ou bien? Ah, parce qu'il y a des gens aussi, hein. On va dire que tout ce que le maître fait, je dois faire. Non, sauf ça. Amen. Donc, il avait vraiment le pouvoir dans la maison. C'est-à-dire que lui, l'étranger, lui qui est venu en tant qu'esclave, il a commencé maintenant à avoir un pouvoir dans une maison étrangère. Il a commencé à exercer les prémices de ce que Dieu a prévu pour lui, c'est-à-dire de gouverner. La Bible dit, quand tu continues à la fin du verset 6, il dit, je lis au début, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Donc, il laisse même Joseph tout faire. Il ne s'occupe pas. Il vient, il mange, il va à ses occupations. La Bible dit, oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Ça veut dire quoi? C'est quoi ta version, pardon? Genèse 39, verset 6, la fin de la dernière phrase. Verset 6. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf de ses repas. Joseph était un bel homme ayant un beau visage. C'était un bel homme. C'est un beau visage. Amen. Imaginez-vous. On dit chez lui, joli garçon sans produit année. Amen. C'est que lui, franchement, il n'y a pas d'artifice, quoi. Quand il regarde Joseph, waouh. Donc, c'est cet homme-là que la femme de Potiphar, elle a voulu. C'est-à-dire que tu as ton mari, ça ne te suffit pas. Amen. Et c'est cet enfant-là que toi, tu vois que tu désires. Ce jeune homme que tu désires. Cet esclave-là que tu désires. Joseph a commencé à être quoi? À subir maintenant la tentation. La Bible dit qu'elle lui parlait tout le temps. On a dit quoi? Quand il y a la convoitise de la chair, qu'est-ce qui se passe? La convoitise de la chair. À force que ça te persécute, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas succomber. Mais la Bible dit que quoi? Joseph a résisté. Et il se trouve que
Le diable, il a beaucoup de malice. Voici qu'un jour, Joseph s'est retrouvé seul à seul avec cette femme. La tentation, elle est dangereuse. La tentation, c'est quelque chose qui peut t'amener à succomber au péché. Ce n'est pas encore le péché, mais c'est quand tu vas passer l'acte que ce sera maintenant le péché. Joseph résistait. Il luttait. Il disait à sa femme, non, je ne peux pas faire ça. À cause de mon maître, je ne peux pas faire ça. Hein? Il se souvenait à cause de ce que Dieu était son Dieu. Il ne peut pas subir, consommer ce péché-là. Alléluia. Voilà Joseph maintenant qui va commencer à avoir ce combat-là dans sa pensée, dans sa chair. Il est garçon aussi. Hein? Amen. C'est pas parce qu'il n'a jamais péché dans ce sens-là que ça ne lui dit rien. Chimiquement, ses hormones lui parlent. Alléluia. On n'a pas décrit la femme là, mais quand même, une femme qui veut arriver à ses fins, bien aimée, elle va t'attirer à un moment donné. Amen. Parce que l'esprit qui amène est tellement que ça va dégager quelque chose. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu qui te donne de résister à cette tentation, tu vas subir. Voici que Joseph maintenant a résisté. Il résiste, bien aimé. Pendant que tu dois rentrer dans ta bénédiction, pendant que tu dois rentrer dans ta destinée, tu auras de la tentation. Cette tentation-là, elle a pour but de quoi? T'éloigner de ta destinée. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph va résister. La Bible dit que quand il va se retrouver face avec elle, seul dans la maison, elle va se mettre devant lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va arracher ses vêtements. Il va même pas chercher à récupérer. Et qu'est-ce que ça va produire chez lui? Cette tentation à laquelle il a résisté va produire des fausses accusations. Cette tentation-là va emmener dans ta vie, pendant que tu voudras toujours rester intègre, droit, fidèle à l'Éternel, il y aura des fausses accusations qui viendront vers toi. Des gens viendront dire des choses que tu n'as jamais fait. Des gens viendront raconter des choses dont même tu es ignorant. Parfois, tu es assis comme ça et puis on t'envoie des informations. Moi, j'ai fait ça. Waouh! À quel moment? Bien aimé, ça arrive. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Et tu dois subir cette pression-là, de connaître ce que les fausses accusations sont, de connaître ce que c'est que ne pas être aimé. Alléluia. Pour qu'à un moment donné, que ta chair là, ne soit pas attachée à l'amour des gens, mais que la seule chose qui t'intéresse, l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur pour moi? Quand Dieu me voit, qu'est-ce qu'il voit? Une personne fidèle, une personne intègre, ou bien une personne qui est facile au chantage, une personne qui s'abandonne facilement. Non, bien aimé. Et la Bible dit pourquoi? Lorsque Joseph était dans cette épreuve-là, non seulement il avait été emmené comme esclave, et encore on l'a tenté, il s'en est délivré. Et cette femme-là a commencé à proclamer des fausses accusations. C'est la femme de Potiphar, il va la croire. Amen. On va les croire. Parce que toi tu es seul, tu es à part. Personne n'est avec toi. On t'a déjà mis à l'écart. Mais Joseph va se retrouver en prison. La prison, c'est le fait d'être quoi? D'être isolé. Le fait de ne pas être libre d'exprimer ce que nous voulons, de faire ce que nous voulons. La prison, c'est le fait de ne pas pouvoir être vu. Alléluia. La prison, ça peut être dans ta tête, mais ça peut être aussi dans ta manière de faire. Ça peut être dans tes actions. Qu'est-ce que je veux faire, mais je ne peux pas faire ce matin? Je veux annoncer l'évangile, mais je ne peux pas. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est la pluie. Oh non, on m'a interdit de sortir de la maison. Amen. Nous sommes arrivés à un temps où est la porte là même, c'est bon. Il y avait des voleurs dans notre quartier qui avaient commencé à sévir. Donc le père a mis une grille en fer, une porte en fer. Donc ce sont des barreaux, comme dans les prisons même. Voilà, quand tu rentres à la maison, on ferme ça. Même la porte en bois, ça peut être ouverte en journée, on rabat après. Mais quand on sort, on ferme toutes les deux portes. Et voici que la persécution était arrivée à un certain niveau. Où maintenant, on dit, vous n'allez plus nulle part. Vous n'allez plus à l'église. Parce que nous, quand on allait à l'église, il y avait deux routes. Donc tu prends la route comme si tu vas dans l'église où on devait aller. Amen. Et voici qu'arrivé devant, on bifurque. On prend le transport, on va à Foursquare. Amen. Et on s'assure que l'heure là, c'est le même culte. L'heure du culte là, c'est la même heure que l'autre église. Et quand on rentre à la maison, ni connu, nous sommes allés à l'église, c'est l'église. Amen. Nous on allait à Foursquare en temps parce que nous avons accepté le Seigneur. Amen. Parce que nous nous sommes convertis. Donc mon frère me suivait.
Et c'est comme ça qu'on allait en cachette au culte. Amen. À l'époque, j'avais 16 ou 17 ans. Amen. Et voici qu'on finit le culte pendant jusqu'à l'année finie. Et les gens maintenant veulent faire des cérémonies parce que quand tu as fini l'année là-bas, vous devez aller maintenant faire des sacrements, etc. Et non, nous, les gens n'avaient quoi à faire seulement la fête. Donc, quand ils sont allés prendre les renseignements, ils se sont rendus compte que mais ces enfants-là se sont bien moqués de nous. Hein. Pendant que nous, on croit qu'ils vont à l'église, faire ce qu'ils ont à faire là-bas, et on va faire la fête à la fin de l'année, et ils se cachent, ils vont ailleurs. D'accord? On a commencé à nous traiter de fous. On a commencé à nous traiter de tout. Moi, j'avais passé un contrat avec mon papa. Parce que lorsque je me suis convertie, je suis rentrée au lycée. Je me suis convertie pendant les vacances de 3e. Donc, pendant les vacances jusqu'à la rentrée, j'ai découvert que dans mon lycée, il y avait beaucoup de cellules chrétiennes. Donc, j'ai passé le contrat avec mon papa. Je ne savais pas parler à l'école, j'ai fait ma lettre. Vraiment, si tu permets, je vais aller à la cellule, c'est les mercredis et puis les vendredis. Bon, mercredi, on descend à midi, donc normalement, j'y rentre. Mais s'il permet, je vais rester. Je lui assure de lui renvoyer de bons résultats. Ça, c'est ma lettre. Amen. Et il a vu, il a dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis parti. Et voilà que, quand ce moment-là est arrivé, cette étape, cette épreuve-là, le monsieur a dit, oh, mes enfants sont fous. D'ailleurs même, vous n'allez plus nulle part. École, tu rentres à midi, tu retournes à 14h, tu reviens le soir. Donc, tout ce qui était cellule que je devais faire entre midi et 2, tout ça, je n'avais plus l'occasion. Amen. Donc, sur quoi maintenant je pouvais compter les grèves. Une autre dépose le matin. Alléluia. Une te pose le matin. Mon frère est dans son collège, moi je suis dans mon lycée. Et il y a grève, c'était en 99. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc ça chauffait au pays. Les gens des syndicats là, hein, les vieux bouteilles au consort, les festives, ça manifestait. Quand tu es au tableau, tu fais l'exposé, tu as fini de bien écrire la calligraphie, ils viennent, ils effacent. Ils sortaient des classes. Et tu regardes le professeur la plus compliquée. Madame, on fait quoi? Mais si je vous explique ce groupe de syndicalistes, je ne sais pas dans vos pays si ça existe, mais chez nous en Côte d'Ivoire, la FESI nous a beaucoup terrorisés. Ils te font même manifester des enfants de CM2. Amen. Et donc quand ils apparaissent, ce sont des gens même très violents. Donc tu as peur. Mais comme le professeur aussi, elle est compliquée, elle aussi elle te terrorise, tu regardes aussi et son regard veut tout dire. Fais ce que tu veux. Amen. C'est comme ça que nous avons combattu jusqu'à... Nous sommes allés pendant ces moments où personne ne peut imaginer qu'on n'est pas à l'école, mais on est en train d'adorer Dieu. C'est comme ça que nous avons reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous avons continué à apprendre à servir Dieu. Alléluia. Notre papa sortait, il ferme la porte, la porte à clé. C'est-à-dire que s'il y avait incendie là, c'est Dieu qui nous a gardés. Parce que la fenêtre, nous étions premiers. La fenêtre, il y a les antivols. La porte de sortie, tu regardes encore, la porte est là en bois, et puis encore, l'antivol en fer est là. Tu vas passer par où? Donc les dimanches, nous étions maintenant au garde à vous. Amen. Plus aucune zigzag. Donc c'est maintenant que tu vas savoir quelle est ta prison. C'est ta chambre dans laquelle tu vas adorer Dieu. Et bien aimé, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Parce que Dieu devait faire quelque chose dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il sait Dieu, tu sais Dieu. Mais c'était des épreuves par lesquelles il fallait passer pour nous assurer que nous sommes attachés à Dieu. Pour nous assurer que vraiment, voici à quoi vous êtes appelés. Peut-être d'autres personnes aussi, vous allez rencontrer la même chose. Mais Dieu a son plan avec chacun d'une manière différente. Alléluia. Donc voici, quand Joseph est arrivé à ce moment-là, encore dans la prison, Dieu a permis quoi? Qu'il continue à exercer le don qu'il avait reçu de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le don d'interpréter les rêves, les songes. Et il a fait une connexion avec deux personnes, mais en particulier une personne. Il y a des relations que nous avons dans notre vie qu'il ne faut pas négliger. Des rencontres qu'il ne faut pas banaliser. Tu peux voir aujourd'hui Larry. Oh, Larry est venu étudier ici. Oh. Il est venu, il nous arrange ici, il nous aide bien, il nous soutient bien dans l'œuvre. Mais aujourd'hui, si je banalise le frère, mais demain, c'est devenu un grand. Oh, je n'ai que mes doigts pour les mordre. Pour dire, mais pourquoi j'ai banalisé le frère? Et il va me regarder aussi, mais sans considération. Qui sait? Amen.
Les connexions que nous avons dans notre vie sont importantes. Ne banalisons aucune connexion. Parce que tu ne sais pas qui est qui et que sera demain. Tu ne sais pas ce que l'autre peut t'apporter. La Bible dit que Joseph est venu à un moment donné dans la prison. Il était encore en train de gouverner dans la prison. C'était lui maintenant qui était surveillant général. Alléluia. Toi, tu es en prison, et puis encore étranger, et puis encore c'est toi en position pour surveiller tes camarades. Est-ce que vous avez vu ça? Si ce n'est pas Dieu, est-ce que ça, c'est possible? Ce n'est pas possible. Mais Dieu avait sa main sur Joseph. De la même manière que Dieu a sa main sur toi, mais peut-être tu n'as pas encore vu ça. Dieu avait sa main sur Joseph. Joseph a commencé maintenant à voir ses collègues de prison. Les voici dans la tristesse. Voici Panetier qui est en peine. Voici Échanson qui est en peine. C'est-à-dire deux personnes qui sont eux-mêmes des chefs et encore qui sont auprès du Pharaon. Alléluia. Dieu ne va pas te faire marcher à côté des gens avec qui tu n'as rien à voir. Souvent, quand tu n'es même pas encore bien clair dans ce que Dieu a besoin de faire dans ta vie, observe seulement qui est autour de toi. Observe seulement ce qui se passe autour de toi. Observe seulement ces étapes dans lesquelles tu es en train de passer. Dieu va faire exprès que tu passes dans certaines situations qui ne sont que l'avant-goût de ce à quoi tu as appelé. Dieu va permettre que Joseph rencontre deux chefs qui sont auprès de Pharaon, celui-là qui décide pour le pays. Et la Bible dit que Joseph est allé écouter leurs songes. Et il a expliqué à chacun sa part. Et quand il a fini, il a eu le courage de dire à un, souviens-toi de moi. Hein? Quand le Pharaon va faire, il va te délivrer, il va te repositionner, souviens-toi de moi. Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un et puis il ne s'est pas souvenu de toi? Hein? Ça t'est arrivé? Parfois tu fais du bien à des gens. Mais au moment où ils sont à l'aise là, ils ont oublié. Vous êtes en classe, son bic ne marche pas, tu lui donnes un de tes bics. Demain, quand toi tu as un besoin, il a oublié que tu l'as sauvé un jour. Amen. L'autre est là, son talon est cassé. Toi, tu as des sandales. Amen. Tu lui prêtes les sandales. Au jour où toi aussi ton talon est cassé, elle a oublié ce jour-là. Alléluia. Et souvent c'est comme ça. Nous avons des personnes qui nous oublient. On leur a fait du bien, mais ils nous oublient. Il y en a beaucoup sur notre chemin. Pendant 2 années, la Bible dit que les chansons a oublié Joseph. Mais je dis quoi? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu a créé encore une circonstance. Parce que Dieu, quand il a décidé quelque chose, il va le faire. Amen. Je disais, le temps de Dieu n'est pas notre temps. La manière dont Dieu agit, ce n'est pas la même manière que nous on allait faire. Parce que si nous on s'assoit et puis on va réfléchir comme Dieu, ça va donner mal à la tête. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de logique. Mais Dieu le fait comme ça. Amen. Si Dieu était facile à lire, oh ça me répète bien. Tu te lèves et puis tu sais comment Dieu va tout faire. Dieu doit mettre un peu de mystère. Qui est d'accord? Hein, pour apprécier une bonne nourriture, là, tu ne dois pas savoir tout. Ou bien, j'ai une tata qui est en cuisine, on dit, il ne faut jamais rentrer dans la cuisine. Vous voyez, si tu vois comment elle fait là, tu n'auras pas envie de manger. Amen. L'essentiel, régale-toi. Mange. Donc, ne cherche pas trop parfois à savoir Dieu va faire comment. Mais juste assure-toi que tu fasses comment Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Comment Dieu veut que je fasse pour que je puisse rentrer dans ma destinée. Comment Dieu veut que je fasse pour que je puisse avoir les bonnes connexions. La connexion, bien aimé, il faut maintenant réviser tes relations. Il y a mes soeurs qui ont fait un business ici. Là. Vous voyez bien avec qui vous marchez. Vous voyez bien avec qui vous faites affaire. C'est ça que tu m'as appelé, non? D'accord. Parce que dans la vie, tu ne sais pas où les choses vont t'emmener. Amen. Aujourd'hui, tu vends peut-être sac. Demain, ce sera quoi? Voiture. Demain, ce sera quoi? Maison. On ne sait pas. Mais petit bénéfice, jusqu'à demain, arriver à un certain niveau. Nous commençons petit pour aller en haut. Nous commençons en bas pour aller encore plus loin. Amen. Dieu ne veut pas nous voir dans des petitesses, mais Dieu veut nous voir dans des grandes choses. Dieu veut nous voir dans des choses qui sont à sa ressemblance. Dieu ne veut pas que nos vies soient des vies inachevées, mais des vies accomplies. Dieu ne veut pas que nos vies soient des vies bancales. C'est-à-dire que ça, c'est à peu près ce que Dieu avait prévu pour toi.
Mais qu'est-ce qui va faire que ce soit à peu près? C'est que lorsque la tentation vient, tu cèdes. C'est que lorsque la prison vient, tu es assis, tu te lamentes. La Bible dit que Joseph circulait librement dans la prison. Joseph continuait de faire ce que Dieu lui a donné de faire. C'est-à-dire, quand tu as reçu le don de Dieu, tu ne t'assois pas à cause des circonstances pour dire j'ai telle situation, je suis tellement éprouvé. Ce mois-ci, là, mon argent est fini. Ce mois-ci, là, je n'en ai plus. Ce mois-ci, là, je ne peux pas. Ce moment-là, je suis malade. Mais pendant que j'ai toutes ces épreuves-là, je continue encore de servir Dieu avec le don qu'il m'a donné. Le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas réservé pour ta personne. Mais la Bible dit quoi? C'est pour la communauté le bien de tous. Le don que nous avons, c'est la communauté de bien. Amen. C'est la communauté de bien, ce n'est pas ta propriété personnelle. Mais c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour Christelle, c'est pour maman, c'est pour Larry. Alléluia. C'est même pour le prophète Iba. Ce n'est pas réservé à ta personne. Le don que tu as, ce n'est pas Dieu et toi. Non, bien aimé. C'est toi et nous tous. Dieu a besoin que tu puisses recadrer. Parce que tu es dans la prison, tu es découragé. Tu ne sais pas que la porte de la prison, ça peut s'ouvrir un matin. Vous connaissez grâce présidentielle. C'est qu'un matin, le président est content et puis dit bon, libérez-moi 50 prisonniers. Là, tu es dans les 50. Peut-être même tu es les 50e. La Bible dit que les chansons avaient oublié Joseph. Tu seras oublié. On va plus penser à ce que tu as fait de bien. Hein? Tu as pris de ton argent, tu as sacrifié de ton argent, tu as donné. On va plus s'en souvenir. Tu as pris de ton sac de riz, tu as donné, on va plus s'en souvenir. Tu as donné le lit pour qu'on dorme, on va plus se souvenir. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu comprennes que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est lui. Tout ce que tu as fait, ce n'est pas parce que tu en avais, mais c'est parce que Dieu t'a permis d'avoir. Est-ce qu'on comprend? Ce que tu as, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que tu sortes de la prison. Le temps de Joseph est arrivé, il est sorti de la prison. 2 années après. 365 jours par 2, je ne suis pas forte en calculer. Ça fait presque 800 jours. Et même quand tu mets ton argent à la banque, là, ça ne dure pas comme ça pour avoir un retour sur investissement. Ou bien, les intérêts là, c'est chaque mois on compte, non? À la fin de l'année, on compte et puis on te reverse encore, non? Ou bien, c'est ça. Mais là, le monsieur est allé, on l'a libéré. Donc quand on l'a exaucé net là, il a oublié le monsieur en même temps. Il était trop content. Il y avait même une fête. Donc il était dans la joie de la fête. Oh, oh, pardon, on m'a libéré. Ma femme, on m'a libéré. Les enfants, on m'a libéré. Oh, il a oublié ce que Dieu a donné à Joseph d'interpréter. Et il est dans la joie. Il mange bien, il commande bien, il dort bien, il est bien sur son lit là, et orthopédique, si ça existait à l'époque. C'était une forme d'orthopédique, poussée même orthopédique. Amen. Et la clim même, naturelle, ça le frappait. Il n'était plus avec les moustiques dans la prison là-bas, à lutter. Il mangeait allègrement. Comme il est chansons, il boit bien même. Les chansons, c'est celui qui goûte avant que le roi ne prenne la boisson. Amen. Non, il mange bien. Quand le roi doit prendre aussi, il mange bien, il boit bien. Donc tout ça fait que le monsieur, il peut oublier Joseph. Pendant 2 années. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu a créé la circonstance pour permettre que quoi? L'accomplissement arrive. Donc avec Dieu, il y a un temps où il va encore permettre une situation pour que ton souvenir soit rappelé. Pour ce que tu as fait pour Dieu, ce soit rappelé. Pour ce que tu as été fidèle aux œuvres de l'Éternel, tu sois rappelé. Pour ce que tu as été résistant à la tentation, tu sois rappelé. La Bible dit que quand Pharaon a dit, les chansons ont dit, pardon, je vais rappeler juste ma faute là. J'avais fait quelque chose et puis tu m'avais mis en prison. Et là-bas, il y avait un homme, mais qui avait un talent. Il m'a interprété, voici ce qu'il avait dit et c'est arrivé. Nous étions 2. Pour l'autre arrivé, pour moi arrivé. On peut l'appeler, il va expliquer le songe. Et vous savez qu'à l'époque, l'interprétation des rêves était très importante. Et voici qu'ils ont appelé
Joseph. Est-ce qu'on va lire ça? Genèse 41, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Quelqu'un peut continuer? Genèse 41, verset 14. Verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Va jusqu'au verset 16. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. On va continuer avec le verset 41. Verset 41. Il dit 41, s'il te plaît. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et ensuite, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. 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 Vous voyez ici, du rêve à la gouvernance. Du rêve à la gouvernance. La Bible dit que lorsque le souvenir a été rappelé pour Joseph, c'est son audace, le fait qu'il a dit « souviens-toi de moi ». C'est ce courage qu'il a eu là qui a permis que les chansons aussi se souviennent de lui. Alléluia. C'est le fait qu'il ait continué à servir son Dieu en donnant de son talent, en mettant son talent au service des autres. Toi, tu veux servir seulement pour la maison de Dieu. Mais peut-être que ta jolie voix, ça va aider quelqu'un. Je me rappelle d'une soeur avec qui nous marchions. Elle était tout le temps en train de chanter, 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 chanter. On est assis comme ça, chante, chante, chante. Donc les gens qui passent, ça les attire. Et ça fait quoi? Occasion d'évangélisation. Le talent que tu as n'est pas que pour toi, bien-aimé. Il n'est pas que pour les 4 murs. Mais il est pour l'humanité. Pour que les âmes soient sauvées. Amen. L'audace de Joseph lui a permis qu'on se souvienne de lui. Le moment, Dieu a permis qu'il y ait un moment favorable. Que ce pharaon-là puisse avoir maintenant un songe qui va lui révéler qu'est-ce que Dieu veut faire. Et c'est cette même audace-là qui va faire que quand Joseph a fini d'interpréter avec la sagesse divine, il a d'abord dit quoi? Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui fait. Parce que les hommes voudront quoi? T'attribuer le mérite des choses. Mais toi, à cause de cette humilité, tu vas dire, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui le fait à travers moi. Alléluia. Il faut reconnaître la place de Dieu pour qu'il continue de faire dans ta vie. Pour qu'il ne limite pas l'action qu'il a commencé dans ta vie. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. On a vu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Et nous ne pourrons pas lutter avec lui. Donc nous allons rappeler que c'est Dieu qui fait au travers de nous, mais pas nous. Et qu'est-ce que Dieu va permettre? Pendant qu'il était dans la prison, même plus de 2 ans, je n'ai pas calculé, mais plus de 2 ans, parce que déjà les chansons ont fait 2 années. Et il va commencer à se produire quoi? Quand tu dois rentrer dans ton accomplissement, une accélération divine. Tu es en prison, mais tout d'un coup on dit, faites-le sortir. Faites-le sortir, mais c'est pas tu es libre, tu vas faire ce que tu veux. Et on te précipite en même temps à la gouvernance. Alléluia. Avec Dieu, le temps qu'il a prévu, tu peux durer longtemps dans l'épreuve. Tu peux durer longtemps dans les tentations, dans les fausses accusations. Mais lorsque son temps arrive, ce temps est déclenché. Alléluia. Bien aimé, l'accélération divine va faire que tu vas rentrer dans ta destinée. Elle va permettre que tu puisses accomplir maintenant ce que Dieu a prévu que tu fasses. Alléluia. Et il n'y aura plus de limitation. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de garder quoi? Notre humilité, de demeurer dans la sagesse, de ne pas faire des choses parce que les autres sont en train de faire. Oh non, je vais maintenant démontrer que Dieu m'utilise. Non. Mais tu fais les choses toujours de manière constante. Pas de débordement pour dire voilà, je sais faire, Dieu fait ça avec moi. Non. L'humilité nous donne de devenir grand. Amen.
Ce matin, nous prions que Dieu nous donne de pouvoir rentrer dans notre destinée. Dieu nous donne de pouvoir rentrer dans ce qu'il a prévu pour nous. Si nous avons, de même nous devons devenir des Joseph qui gouvernent des pays. Si nous devons devenir des grandes femmes, des ministres. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Si nous devons devenir des grandes femmes d'affaires. Amen. Ah bon, c'est l'affaire. Si nous devons devenir des personnes à un niveau, alléluia, acceptons que Dieu aussi nous fasse passer par des profondeurs les plus basses. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est crescendo. On ne prie pas là comme ça et puis un matin on devient. Non, non, non. Mais tu as fait tes preuves en passant par le feu, en passant par la tentation, en passant par les accusations, en passant. Et c'est ces mêmes personnes-là qui t'ont accusé qui viendront reconnaître. Alléluia. Ces mêmes personnes-là qui t'ont rejeté, qui vont venir se courber. On ne cherche pas que les gens viennent s'humilier devant nous. Non. Mais ils connaissent la valeur que tu as. Et c'est à cause de cette valeur-là que tu as été rejeté. C'est à cause de cette valeur-là que tu n'as pas été aimé. Amen. Parce que la grâce de Dieu dans une vie, Dieu me dit, laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu dans ta vie va faire que tu ne seras pas aimé. Quand tu as la grâce de Dieu, bien aimé, tu commences, c'est naturel de ne pas être aimé. Tu commences à être haï, détesté. Alléluia. Ça, c'est la normale. Si tu as la grâce de Dieu, puis on t'aime, pose-toi la question si tu es toujours intègre. Si tu es toujours là où tu dois être. Parce que là, il y a un problème. Amen. Ce sont des signes qui nous donnent de savoir que, oh là là, c'est bon. Joseph a été aimé par son père. Mais les autres à côté là, ne l'ont pas aimé. Tu recevras de l'amour, mais tu recevras aussi de la haine. Et cette haine-là sera plus forte et te donnera de te poser les questions. Est-ce que même on m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait et puis on ne m'aime pas, on me rejette? Qu'est-ce que j'ai fait et on me met en prison? Qu'est-ce que j'ai fait et puis même on m'a vendu? Si bien même que quoi? Quand Joseph va se présenter, il ne va pas dire qu'on l'a vendu. Il va dire que non, on m'a kidnappé. Parce que c'est quand même honteux qu'on dise, oh mon frère m'a vendu. Oh là là, mon frère m'a vendu. Toi tu n'es vraiment pas aimé. Souvent on peut nous dire ça, tu n'es pas aimé. Ça c'est la vérité. Mais je ne suis pas aimé pourquoi? Parce que Dieu l'a prévu ainsi. Avec moi et pour moi. Peut-être pour toi ce ne sera pas pareil, mais pour moi c'est ainsi. Alléluia. Que Dieu nous aide à pouvoir ne pas rater les différentes étapes par lesquelles nous devons passer pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Que Dieu nous aide à pouvoir résister lorsqu'il y aura l'épreuve, lorsqu'il y aura la tentation, lorsqu'il y aura les fausses accusations. Quand ils ont accusé Joseph, il ne s'est pas défendu. C'est pas écrit qu'il s'est défendu. Tu peux lire, on a commencé à Genèse 29, non? Jusqu'à 41. Tu peux lire. Tu peux lire même jusqu'à la fin là-bas. Joseph ne s'est pas défendu. Hein? C'est comme Jésus. Lorsqu'on l'a accusé là, est-ce que vous avez vu qu'il s'est débattu? Il n'a même pas répondu. Il est allé. La Bible dit quoi? Comme un agneau à l'abattoir. C'est-à-dire que tu les suis comme ça. Tu sais ce qui t'attend, mais tu vas aller. Amen. Que Dieu nous aide à être humbles et à rentrer dans notre destinée. Alléluia. Nous avons ici beaucoup de grandes destinées. Mais est-ce qu'on va y arriver? Là est la question. Est-ce qu'on va y arriver? Parce que vous savez, il y a des destinées aussi qui ont été ratées. Amen. On va les lire. Alléluia. Il y a des destinées qui ont été ratées. Ça dépend de toi, de ta manière de vouloir marcher. Dieu peut dire, oui, tu seras grand. Hein? Je ne suis pas ici en train de faire un discours de positivité ou quoi. Non, nous sommes appelés. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. C'est en cela que je dis que Dieu va faire de bonnes choses dans notre vie. Amen. Donc de dire que si ça doit m'arriver là, ça va aussi dépendre de moi, de comment je vais vouloir marcher. Si je veux vraiment que ça m'arrive, ça va m'arriver. Mais si je ne veux pas aussi, je vais commencer à manger à la table des hôtels. Et ces choses-là aussi seront compromises pour moi. Ma destinée sera compromise et je n'aurai pas droit à mon héritage. Je n'aurai pas droit à ma destinée. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. On va prier. On va prier parce que nous voulons que le rêve que nous avons nous amène à aller dans notre destinée. Le rêve de Joseph
l'amener à la gouvernance. Je ne sais pas quel est le rêve que toi tu as. Le rêve que tu as, est-ce que c'est pour aussi arriver à la gouvernance? Est-ce que c'est pour arriver? Je ne sais pas. À la royauté. Amen. Je ne sais pas quelle royauté nous avons encore dans ce monde-là qui nous permettrait d'y arriver. Alléluia. Mais je crois que le Seigneur a prévu pour chacun de nous de grandes choses. Nous allons prier que Dieu nous donne de pouvoir avoir cette révélation-là. Que Dieu nous donne de pouvoir rentrer dans cet accomplissement-là. Que là où il y avait des blocages, que ces blocages-là soient levés au nom de Jésus. Lève-toi et prie avec nous. Tu vas élever la voix et tu pries ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, ce matin, viens m'aider. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me donnes de rentrer